Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente l'exercice parallèle à une droite par un point. On considère une droite D d'équation réduite y égale moins x moins 5. L'exercice consiste à déterminer l'équation réduite de la droite delta parallèle à la droite D et passant par le point A de coordonnées 0, moins 2. Alors pour déterminer l'équation réduite de la droite delta, nous allons utiliser une propriété du cours qui va s'afficher à l'écran. Donc il s'agit de la propriété suivante. Dès lors que je me donne D1 et D2 deux droites non verticales, ces deux droites vont donc admettre des équations réduites. Donc on va noter y égale m1x plus p1, l'équation réduite de D1, ainsi que y égale m2x plus p2, l'équation réduite de la droite D2. À l'aide des équations réduites, il va être très facile de caractériser le fait que deux droites sont parallèles. En effet, D1 est parallèle à D2 si et seulement si D1 et D2 ont le même coefficient directeur ou même pente, c'est-à-dire si et seulement si M1 égale M2. Nous allons utiliser cette propriété très pratique pour résoudre l'exercice. Revenons à l'exercice. Et commençons par le premier point. On cherche l'équation de delta sous la forme réduite y égale mx plus p, puisqu'il s'agit d'une droite non verticale. En effet, la droite D admet une équation réduite, donc D est une droite non verticale. Comme delta est parallèle à D, delta est encore une droite non verticale, donc admet bien une équation réduite. Passons maintenant au second point. La pente ou coefficient directeur de la droite D vaut, donc ici moins 1, puisque l'équation réduite de D est y égale moins x moins 5, et je vous rappelle que la pente est le nombre que l'on lit devant la variable petit x. Donc ici, moins 1. Donc le coefficient directeur de la droite D vaut moins 1. Passons maintenant au troisième point. Comme les droites D et delta sont parallèles, elles ont les mêmes coefficients directeurs d'après la propriété que l'on a vue en début de vidéo. Donc elles ont des coefficients directeurs qui sont égaux. Donc le coefficient directeur de la droite delta, petit m, vaut moins 1. Passons maintenant au dernier point. Il s'agit de déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine petit p. Pour cela, on va utiliser le point A qui appartient à delta et on va être amené à faire des petits calculs pour trouver la valeur de p. Donc on utilise le fait que le point A appartient donc à delta. Et comme A appartient à delta, on sait que les coordonnées de A vont vérifier l'équation réduite de delta. C'est-à-dire que l'on va avoir YK est égal à MXA plus P. Alors, je vous rappelle que petit m vaut moins 1. Et donc, si bien que si on remplace YK par moins 2, cela va nous donner YK, donc moins 2, égale moins XA. XA, c'est 0, donc moins 0, plus P. Si bien que petit p va être égal à moins 2. Donc, l'ordonnée à l'origine de la droite delta est petit p égale moins 2. Il s'agit maintenant d'envoyer la réponse. Donc, les nombres apparaissent ici en vert. Et donc, l'équation réduite de la droite delta est y égale moins x moins 2. Vous obtenez ici en prime
une représentation graphique des deux droites. Donc vous voyez que la droite D est donc tracée en bleu, tandis que la droite delta est tracée en vert. Vous remarquez que delta est bien parallèle à D et passe bien par le point A de coordonnées 0, 2.